Alors, dernière étape, on va afficher, lire, mais surtout apprendre à trier les données donc, qui vont être lues sur notre interface. Et on va faire ça à partir du Firestore, ici. Donc on va rajouter un utilitaire. Je vais placer ici un utils. Je vais bien préciser utils et je vais nommer celui-ci sort by date. Sort by date. Et la syntaxe, ça va être tout simplement ça. Donc il va prendre deux éléments pour les comparer et pouvoir donc faire la comparaison entre ces deux détails importants que sont les dates, created at, et ici c'est précisé avec le server time stamp, qui est une méthode fournie par le Firebase SDK. Voilà, donc on va pouvoir sort, c'est-à-dire trier, les éléments pour pouvoir ensuite les retourner triés. Donc c'est au niveau d'ici de la lecture de la base de données, donc on va faire un query snapshot. Ensuite on aura, je vais nommer ce nouvel objet, donc tableau, du coup ça va nous retourner un nouveau tableau, mais avec un ordre différent, donc ce sera sort. On va faire sort by date. Et ensuite on va reverse parce que il va pas nous le donner dans l'ordre que l'on souhaite. On souhaite avoir donc le plus récent au premier niveau, donc on va le placer en dernier ici, on va pouvoir enchaîner. Voilà, donc sort, c'est-à-dire que sort by date, on va lui passer en paramètre, en fait, il va récupérer en paramètre la valeur qui est retournée par docs. Voilà, donc chaque élément qui se trouve dans docs sera ensuite trié pour retourner un nouveau tableau, et à la fin, on va inverser l'ordre de présentation de ces tweets, et au final, afficher les tweets. Faisons une toute dernière démo avec ça. Voilà, donc en principe, ça devrait être bon. Donc on a new test. Si on se rappelle, c'était le dernier exemple que l'on avait vu. En comparaison, quand on regarde dans la console de Firebase, par contre, ils sont pas dans l'ordre d'insertion, ils sont pas dans l'ordre chronologique. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient dans l'ordre chronologique, par contre, dans notre application. Si on regarde ici, voilà, new test, il est en tout dernier. On va faire un autre exemple. This is a new tweet example. Voilà, donc on va tweet. Et là, donc il est placé, alors autant pour moi, il est placé en dernier, donc peut-être qu'on n'a pas besoin de mettre reverse. Voilà. Bah, je vais omettre reverse dans ce cas-là. This is my first tweet example. New test. Voilà, donc new test, bah, je crois que c'est... Alors attendez, new test ici. Donc on va tout simplement supprimer la collection, puisque ben, on va recommencer de zéro. Et puis ben, on va refaire un autre test. On aura donc un premier tweet. Donc là pour l'instant c'est clean, aucun tweet. On va mettre first tweet. Voilà, donc là forcément ce sera placé en premier. On va mettre ensuite second tweet. Voilà, donc c'est tout bon. Ça se met dans l'ordre que l'on souhaite, donc le premier, le plus récent en premier. Autre détail, remarquez ici que ça ne s'efface pas. On va utiliser un autre hook, donc ce sera pour conclure cette étape, encore du front. On va se mettre au niveau de l'index, et on va rajouter useref. Donc ça, c'est de la programmation impérative. On va permettre avec useref d'accéder à un nœud du DOM directement pour faire une action sur un nœud, un élément du DOM, tout simplement. Et là, ce que l'on souhaite, c'est réinitialiser donc le contenu. On va pas juste ici tout réinitialiser à null. D'ailleurs, ici, je préfère mettre null. On va le faire de façon impérative en accédant à un nœud du DOM. Donc, ce sera input_ref current value que l'on va set à null. Et il faudra bien sûr rattacher ce ref à un élément du DOM qui va être l'input de type texte que l'on utilise pour ajouter donc celui-ci qu'on utilise pour rajouter notre tweet. Donc on va mettre ref égale à input_ref. Voilà, donc pour marquer la fin de cette démo, avant de passer à la suite. Et là on va mettre third tweet. Voilà, on va tweet, et voilà, tout bon. Et en plus, ben voilà, on a pu effacer le contenu du champ de texte. Voilà pour cette première étape que l'on a pu compléter avec succès, donc qui était de créer une base de données. Une base de données NoSQL, on a créé également une collection, on a pu insérer des nouveaux documents. On passe maintenant à une autre étape qui va être de pouvoir enrichir notre application de contenu visuel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi accompagner
nos tweets, nos messages de contenu visuel, donc soit des images ou alors des vidéos. Et pour ça, on va utiliser un autre service de Firebase qui est le Cloud Storage. On va pouvoir télécharger des fichiers multimédia. On va pouvoir télécharger des fichiers multimédia, les envoyer dans le cloud et aussi pareil, donc les récupérer pour les afficher dans notre application Tweet, dans notre clone de Twitter. On voit ça dans une prochaine partie.